Hello, hello. Coucou à toutes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui regardent cette vidéo en direct ou est-ce que vous allez regarder cette vidéo en replay? Dans ce cas, mettez-moi juste replay, d'accord, dans les commentaires si vous regardez la vidéo en replay. C'est juste pour me permettre de savoir qui est en direct et qui a l'occasion de regarder la vidéo en replay. Donc là, je fais une vidéo dans ma voiture parce que je vais voir un rendez-vous client, enfin partenaire, on va plutôt dire, je préfère dire partenaire, un rendez-vous partenaire et je suis en avance. Donc voilà, c'est bien quand je suis en avance, ça me permet de penser à vous et de prendre le temps de vous faire des partages. Ok, d'ailleurs, pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe, eh bien, présentez-vous. On aime bien savoir qui vous êtes et il y a un super challenge, c'est de faire une présentation vidéo. Certains l'ont relevé et vraiment bravo, notamment toi, Waterly. Donc, bravo à toi, bravo aussi à Charlène qui a relevé le défi de faire la présentation en vidéo. Et puis pour celles qui sont pas encore à l'aise avec la vidéo, eh bien, faites une présentation, coucou Waterly, faites une présentation écrite, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une petite technique pour vous différencier dans votre marketing de réseau parce que j'ai vu dernièrement dans un groupe une personne qui disait ouais, j'arrive pas à faire la différence, je me sens un petit peu comme les autres, comment faire en fait pour sortir du lot? Bah ouais, franchement, c'est une question je trouve qui est carrément légitime parce que vous êtes dans une société qui commercialise des produits et cette société, elle a des dizaines de milliers de distributeurs et vous commercialisez tous les mêmes produits et on a tous le même objectif de constituer l'équipe, etc. D'accord? Donc, quelqu'un qui est en face de nous, il va pas voir de différence en fait entre nous et une autre personne, en tout cas en termes de service rendu. Donc c'est pour ça que souvent on dit que ce qui va faire la différence, c'est nous. D'accord? C'est soi, c'est notre personnalité, c'est notre identité. Mais là en fait, je voudrais partager une autre technique avec vous, justement pour pas être tout à fait comme les autres. C'est de vous inviter à proposer quelque chose de différent. Ok? Donc vous allez dire, ouais d'accord, ok, quoi? Donc quoi? En fait, par rapport à vos programmes, par rapport à votre manière de leader votre équipe, de constituer l'équipe, de motiver les personnes, d'attirer les gens dans votre équipe, vous devez en fait faire ce qu'on appelle, alors, vous moquez pas de mon anglais, think out of the box, ok? Pensez en dehors de la boîte. Donc, on a la boîte comme ça carrée. La boîte carrée, c'est ton cerveau. Ok? C'est ton cerveau et ça veut dire qu'à un moment donné, tu vois, il y a 4 angles dans une boîte et donc, il est fort possible que tu tournes un peu en rond et que tu n'arrives pas à voir des nouvelles choses parce que tu penses toujours de la même manière. C'est normal, tu penses à ta manière. Tu vois? L'idée, c'est que penser en dehors de la boîte, c'est de se dire je vais proposer quelque chose de différent, mais ne pas faire référence à ce que toi, tu vas trouver différenciant. D'accord? Parce que ce que tu vas trouver de différenciant, ce sera toujours dans ta boîte. Donc, il faut trouver quelque chose de différent en dehors de ta boîte. Donc, ça veut dire que aide-toi de l'extérieur. Aide-toi des autres. Donc, va questionner tes clients, va questionner tes amis, va questionner tes proches pour leur demander, voilà, si je te propose tel service, tel produit, si je te propose de rejoindre mon équipe, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais? La question, c'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais avoir en plus? Ok? C'est non seulement tu as le produit, mais qu'est-ce que je peux proposer en plus de ça pour donner envie aux personnes de le prendre par moi et pas par quelqu'un d'autre? C'est ce plus un, en fait, qui va faire la différence et qui va te permettre, en fait, de te démarquer par rapport aux autres. Parce que oui, à la base, tu vas proposer la même chose, mais comme tu vas rajouter quelque chose plus un, eh bien, ça va faire la différence. Je te donne un exemple. Je sais pas, admettons, tu vois, nous, par exemple, dans ma société partenaire, alors je vois qu'il y a des personnes qui nous regardent, mais mettez-moi un petit coucou que je sache qui c'est un petit peu. Dans notre société partenaire, on a un nouveau produit qui vient de sortir que je vais bientôt tester, c'est pour les ongles, d'accord? Donc, c'est pour avoir des beaux ongles au naturel. Donc, les dizaines de milliers de distributrices de ma société vont partager ce produit-là. Donc, qu'est-ce que je peux proposer le plus 1? Quel peut être mon plus 1? Qu'est-ce que je proposais? Qu'est-ce que... je vais y arriver.
Alors, qu'est-ce que je peux proposer de plus que, entre guillemets, simplement vendre un kit? Okay. Ça peut être de vendre des conseils pour prendre soin de ses ongles au naturel. Ça peut être une mise en relation avec une personne de l'équipe qui fait de la prothésie ongulaire parce qu'elle va avoir des conseils supplémentaires. Ça peut être des vidéos pour aider les personnes à bien appliquer le produit. Ça peut être... Mais là, en fait, là, moi, je suis dans ma boîte à moi, hein, d'accord? Donc, c'est juste des idées. Mais si je veux aller plus loin, le conseil que je vous donne, c'est d'aller voir quelqu'un d'autre en disant, voilà le produit, qu'est-ce que tu aimerais avoir de plus, tu vois? Est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que c'est une vidéo d'explication? Est-ce que c'est autre chose? Parce que la personne, des fois, elle va te dire des choses que tu n'aurais même pas imaginé, tu n'aurais même pas pensé que ton public aurait envie de ça, tu vois? Et ça, là, tu penses en dehors de la boîte. Tu think out of the box, ok? Et ça permet de différencier. Tu peux faire ça sur différents produits. Tu peux faire ça aussi sur tes services à toi, d'accord? Sur ton identité, ta manière de manager, ce que tu peux apporter à ton équipe. Ça fonctionne bien. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Waterly. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à penser en dehors de la boîte? Est-ce que tu arrives à proposer des +1 qui vont faire la différence? Est-ce que tu as des idées, tu vois? Alors, je dis tu parce que je vois ton prénom, mais ça s'adresse à toutes les personnes qui sont sur le groupe. Moi, aujourd'hui, en fait, je propose aussi des choses différentes et j'apprends aux personnes à le faire, notamment avec ma formation MLM Booster. Et dans cette formation MLM Booster, ce que je propose de différenciant, c'est de développer son activité MLM avec des process qui sont automatisés. D'accord? Donc des process de recrutement, des process de vente et ça permet aussi aux personnes d'avoir une présence en ligne, parce que ça c'est important aujourd'hui, tellement de personnes passent par Internet, d'avoir une présence en ligne, mais en étant guidées. Parce que je sais qu'on n'est pas toutes nées avec Internet déjà. Et aussi, la technique, souvent, ça fait peur. Donc, je suis passée par là. Donc, c'est super important pour moi de rendre très facile, en fait, tout ce qui est en lien avec la technique. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie d'apporter dans cette industrie, pour mes équipes, pour les personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, c'est ça. Mais après, évidemment, je vais proposer d'autres choses. Donc, dans cette formation, je vais vraiment proposer de se différencier avec une méthode différente qui va être plus automatisée. Et ce qui est super, c'est que ça permet de ne pas courir après les gens et que ce soit les personnes qui viennent vers nous. C'est de l'attraction. C'est ce qu'on appelle le marketing d'attraction. Voilà. Donc, dites-moi, vous, sous cette vidéo, mettez-moi sur quoi, en fait, vous avez envie de vous différencier. Qu'est-ce que vous pourriez proposer de différent? Le +1, d'accord? On va appeler ça le +1, votre +1 à vous. Voilà. Bon, après, vous le mettez ou vous le mettez pas, ou mettez juste votre avis sur l'idée si vous n'avez pas envie que tout le monde vous prenne votre idée. Mais bon, honnêtement, moi, je pense que plus on partage et plus on réussit. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Et il y a un dicton qui dit « Allez-y, prenez mes idées, j'en ai plein d'autres. » Donc, vous inquiétez pas, quand ça fuse dans la tête, ça fuse. Alors, Waterly me dit « Je pense que c'est une super idée. Ah oui, je pense surtout en dehors de la boîte. En fait, du coup, je m'éparpille un peu trop. Ce qui est bien, c'est que je m'en rends compte. » Ah oui, donc c'est-à-dire que peut-être tu as tendance à penser trop en dehors de la boîte. Et tu vois, je parlais tout à l'heure d'avoir plein d'idées qui viennent et qui fusent. Et ouais, franchement, il y a des personnes qui sont comme ça, quoi. Ça fuse tellement que on sait plus quelle direction prendre. Honnêtement, je pense que c'est vraiment un atout parce que, à mon avis, tu dois avoir des idées de folie que d'autres n'ont pas et c'est de la créativité. Moi, j'aime bien moi les gens qui sont très créatifs. Et c'est vrai que le revers de ça, parfois, c'est ça peut manquer un peu de concret parce qu'il y a trop de choses qui nous font envie. Tu sais quoi, tout à l'heure, j'étais dans une pâtisserie. J'étais dans une pâtisserie parce que je vais manger avec ma maman à midi. Donc, j'ai pris des petits gâteaux, tu vois. Dans une bonne pâtisserie, c'est horrible. Et il y a des gâteaux de partout. Il y a des gâteaux de partout. Ils ont tous l'air trop bons. C'est difficile de choisir, tu vois. Donc, c'est toi. C'est comme toi un peu, tu vois. Toi, t'es comme une pâtisserie. Tes idées sont comme des pâtisseries. Elles sont toutes bonnes. Elles donnent toute envie. Et maintenant, il faut choisir. Il faut en prendre une ou deux. Parce que si je prenais toutes les pâtisseries, tu vois, on aurait mal au ventre. C'est l'indigestion, ça va pas. Donc, c'est pareil pour toi. Il faut pas que tu tombes dans l'indigestion. Et surtout, il faut pas que tu tombes dans l'inaction. Parce que quand on a plein de trucs finalement et qu'on ne sait pas par quoi commencer,
on n'agit pas. Okay? Donc, le fait de parler avec d'autres personnes, de soumettre tes idées, eh ben, tu vas voir que ça va t'aider à rétrécir un petit peu et à en garder quelques-unes. Tu as le droit de toutes les tester, hein, d'accord, pour voir avec lesquelles tu te sens le plus à l'aise. Et surtout, à un moment donné, choisis-en une. Tu en choisis une et tu la testes. Tu y vas. Vraiment, tu vas à fond là-dedans. Et de cette manière, ça va te permettre de savoir comment tu te sens, si ça donne les résultats que tu veux. Et là, de cette manière, ça te permettra de commencer à rétrécir. OK? Donc, pensez en dehors de ta boîte, parce qu'apparemment, ta boîte, toi, elle est 100% ouverte, là. Il y a toutes les idées qui... voilà. Et du coup, faire appel à l'extérieur pour t'aider, en fait, à te dire, OK... ma boîte est grande ouverte. Et du coup, qu'est-ce que je remets dans cette boîte-là? Qu'est-ce que je sélectionne pour garder quelques idées, les meilleures, dans la boîte? Les meilleures et celles qui te correspondent, hein, d'accord? Parce que c'est pas parce qu'on fait appel à l'avis de l'extérieur qu'il faut qu'on se plie à l'avis de l'extérieur. C'est vraiment juste pour venir ajuster par rapport à notre vision, à nous et à nos valeurs. OK? Elle me dit, voilà, je suis une grosse pâtisserie, 1000 idées à la minute, mais j'arrive pas à m'organiser pour mettre ça en place. Sollicite l'extérieur. Partage-nous tes idées, demande-nous un avis. Oui, tu es une pâtisserie. Tu es une jolie pâtisserie. Pas une grosse pâtisserie, une jolie pâtisserie. Donc, ouais, n'hésite pas. Ça peut t'aider. Et déjà, franchement, félicite-toi de réussir à penser out of the box. OK? Voilà, et bien, je vous laisse toutes. Je vais aller voir ma partenaire, ensuite manger avec ma mère. Et cet après-midi, eh bien, m'occuper de tout plein de choses. Ok, partagez votre ressenti. Plus on partage, plus on réussit. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Ciao, ciao!